semaine donc, à l'hôpital Necker, nous avons réalisé la 1000e transplantation rénale à partir d'un donneur vivant. Et quand je dis nous avons réalisé, c'est-à-dire l'équipe d'urologie et en particulier le docteur Sophie Hurel qui a été le chirurgien qui a réalisé cette transplantation, mais aussi l'équipe d'anesthésie et l'équipe de néphrologie transplantation. Quelques jours après l'intervention, on peut dire que c'est un succès puisque la maman qui a donné et le fils qui a reçu vont bien tous les deux et ils devraient très probablement rentrer chez eux prochainement. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler ce qui s'est passé au mois de décembre 1952 lorsque un jeune homme qui s'appelait Marius Renard, qui était charpentier, est tombé du toit sur lequel il travaillait. Sa maman, pour des raisons qui ne sont pas très claires, a insisté pour qu'il soit hospitalisé à Necker chez Jean Burger, qui était un des rares à s'occuper et à se passionner pour la transplantation à l'époque. Donc c'est devenu une des spécialités de Necker, qui est le site en France où on fait le plus de greffes de donneurs vivants, puisque ça représente à peu près entre 25 et 30% de notre activité de transplantation. À 13 mois, on a découvert qu'il avait une maladie rénale génétique, qui avait un traitement, mais que ses reins allaient s'abîmer au fur et à mesure malgré le traitement et que l'issue serait, à l'époque on nous parlait de dialyse puis de greffe. À 20 ans, il a été passé de Robert Debré à Necker et il a été suivi pareil en néphro pour les adultes. Et là on a commencé à parler de greffe directement. C'est moi qui lui ai donné mon rein. Ça s'est passé vendredi dernier, le 13 novembre. Tout s'est bien passé, il supporte bien le rein, le nouveau rein, et voilà, et on est très contents. Ce qui s'est passé dans les dernières années en transplantation, c'est une amélioration des traitements immunosuppresseurs et surtout la disponibilité de ces traitements. Ça permet de donner à chaque malade un traitement le plus personnalisé possible. La seconde amélioration, c'est qu'on a maintenant des marqueurs pronostiques, c'est-à-dire qu'on peut, en intégrant des données de transplantation à 3 mois ou à 1 an, prédire ce qui va se passer dans les 10 années qui viennent. C'est une nouvelle façon de travailler, ce qui s'appelle la médecine de précision, c'est-à-dire que pour chaque malade, on va un petit peu plus loin dans la personnalisation du soin.